Dans un village au Canada, il y a une malédiction, vieille de siècles qui rôde dans les bois autour de Saint-Élie de Caxton. Un pacte oublié entre les lutins malicieux et un démon ancien, scellé près d'une fontaine qu'aucun homme ne devrait approcher. Les villageois connaissent la peur, mais les étrangers ne savent pas ce qui les attend. Les lutins, les faiseurs de malice, vivent dans l'ombre des arbres. Avec leurs petites mains de fer, ils dissimulent la vérité et trompent les voyageurs. Mais quand la lune est pleine, leur folie prend une autre forme. Ce ne sont plus des créatures inoffensives, mais des êtres corrompus, désireux d'attirer les imprudents dans les profondeurs de leur royaume maudit. La fontaine, un endroit où l'eau n'est pas simplement de l'eau, elle porte en elle la malédiction du diable, un artefact oublié, caché au regard de ceux qui ne sont pas dignes. Il se dit que celui qui boit de son eau ne revient jamais, que son âme est prise et que son corps est perdu dans l'obscurité. Ce soir-là, un groupe de voyageurs curieux arriva dans la forêt. Pensant découvrir la vérité derrière la légende, ils ne savaient pas qu'ils franchissaient une ligne invisible. Leur soif de connaissance allait les conduire à la fontaine et à la folie. L'eau scintillante de la fontaine appela le plus audacieux d'entre eux. Ils étaient prêts à tout. La tentation était trop grande. Les lutins, tels des serpents, glissèrent autour d'eux, murmurant des mots d'extase et de puissance. La soif des hommes leur brisa l'esprit. L'eau scintillante de la fontaine appela le plus audacieux d'entre eux. Ils étaient prêts à tout. Ce n'était pas de l'eau, c'était le diable lui-même, prêt à réclamer son dû. Le voyageur sentit son âme s'effacer, englouti par l'obscurité, son corps se transformant en un monstre. La fontaine, elle, n'avait pas soif de sang, mais d'âme. Et l'âme qu'elle absorbait, elle ne laissait que des vestiges de ce qu'elle avait été. La forêt elle-même les emprisonnait,
Pas de chemin de retour. Les lutins, comme des spectres, les piégeaient. Ils n'étaient donc plus des hommes, mais des âmes enchaînées dans un monde d'ombre et de terreur. Ceux qui avaient bu de la fontaine ne reverraient jamais la lumière du jour. Et ainsi, la malédiction persiste. Ceux qui osent de franchir la frontière entre les mondes et se rendre à la fontaine du diable ne font pas que perdre leur vie. Ils sont condamnés à errer dans l'obscurité, à vivre dans la terreur éternelle des créatures des bois, sous les yeux de celui qui attend, dans l'ombre, de la fontaine.